Ce jour dédié pour l'élection de l'âme de Charlie Shalom Ben Rachel, de mémoire bénie. On me demande de parler un peu, est-ce qu'il y a le mystère de monter en Israël, à quel point, et me souvenant que dans 2 jours, donc Shabbat, on va lire Parashat Shlach, en tout cas ici en terre d'Israël, qui parle de l'honneur de la terre d'Israël. Alors on va en parler. C'est épatant, c'est quand même... il y a une chose qui est claire, on ne se rend pas compte de l'importance d'habiter la terre d'Israël. Bnei Israël quitte l'Égypte. D'abord, les 4/5e qui ne veulent même pas partir. Ils meurent là-bas. Ensuite, ils font que se plaindre. On arrive au bord de la mer Rouge, ils disent à Moshe, quoi, ça me manquait de tombes que nous amène ici mourir dans le désert. Allez, ils traversent la mer. Ils sortent de la mer, ouais, nous on sort ici, mais les Égyptiens sortent aussi par là-bas. Alors Dieu fait le miracle, les Égyptiens, que la mer rejette les corps d'Égyptiens pour voir qu'ils sont bien morts. Après on arrive à Mara, l'eau est amère, on se plaint. Après Mamad Arsinaï, on fait le veau d'or. Après on regrette la bonne nourriture qu'il y avait en Égypte. Ensuite, pendant 3 jours de suite, on marche, ras-le-bol. Sans cesse. Bon, Dieu passe éponge. On arrive par Parashat Shlach. On envoie des explorateurs pour voir si la terre est bonne. Dieu a dit, mais je vous dis qu'elle était bonne. Non, mais si je leur dis qu'elle est bonne et je dis que je ne veux pas envoyer des explorateurs, ils vont dire, c'est un coup fourré. Bon, envoie. Les explorateurs reviennent et 10 sur 12 disent, c'est terrible. On ne s'en sortira pas. C'est fichu. Et tout le monde se met à pleurer. Tout le monde. Dieu dit, c'est comme ça. Alors, pour les 40 jours qu'ils ont été explorer la terre d'Israël, 40 ans, je vous laisse dans le désert, et tous ceux qui ont entre 20 et 60 ans mourront. Morts. Vous ne rentrerez pas en terre d'Israël. Ils ont fait 40 000 trucs tordus avant. Et Dieu passe l'éponge. Et pour la terre d'Israël, il ne passe pas l'éponge. C'est-à-dire que vous et moi, on ne comprend pas c'est quoi la terre d'Israël. Voilà. On ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une chose qui est plus importante à Hachem que l'union dans le couple? Rien. Il y a un lave de Horaïta, une interdiction de la Torah d'effacer le nom de Dieu. Quelqu'un qui, par mec, je sais pas, il déchire un sidour, t'as le nom de Yud qui va faire, il déchire. C'est un lave de Horaïta. D'accord? C'est comme manger du porc. Extrêmement grave. Dieu ordonne d'effacer son nom. Lorsque la femme sauta, le mari la soupçonne d'avoir trompé, on prend un texte, on écrit là-bas le nom de Dieu, et on efface ce texte dans de l'eau qu'on fait boire à la femme. T'effaces le nom de Dieu. Comment on fait une chose pareille? Dieu dit, mon cher ami, je suis d'accord de m'écraser. Dieu dit, je suis prêt d'accord qu'on efface mon nom pour qu'il y ait le shalom, la paix dans le couple. Mais pour interdire ça, c'est pas comme ça. C'est écrit là-bas dans tout votre page 111 et repris dans Shulchan Aruch, Eben Haezer, chapitre 75. Que si on a un couple, ils habitent Paris, Leicester, ou Lyon, Marseille, Strasbourg, peu importe. Et la femme dit, je veux aller à Jérusalem. Alors en Israël. Lui dit, non, je veux Parnassa ici, là-bas, je ne supporte pas, la chaleur, je ne supporte pas la mentalité, je ne supporte pas la langue, je ne supporte rien du tout, je n'ai pas d'argent, on reste ici. Et en plus, je reste proche de ma mère. D'accord? Bon, toutes les bonnes raisons. Elle dit, je veux aller en Israël. Eh bien, elle peut divorcer et lui paye toutes les pensions, toutes les amendes, tout. Elle monte en Israël. Mais ils ont 10 enfants, les pauvres. Israël. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on tranche comme ça. Il y a un mec qui m'a dit oui. Et que ses copains, ses collègues rabbins disent, mais t'exagères, mais c'est de la Shulchan Aruch. Ou le contraire. Elle veut rester près de sa mère, ses sœurs, sa famille, elle n'aime pas les Israéliens. Lui, il rêve d'Israël, il va aller en Israël. D'accord? Divorce. Et là, elle n'a rien. On ne lui donne pas la ktouba, on ne lui donne pas la do, rien. Elle n'a droit à rien. Et non seulement cela, messieurs, on habite Netanya, parce que je dis Netanya, Herzliya Pitouach, d'accord? Belle villa, 3 étages, 5 piscines, 4 Mercedes, vue sur la mer, à côté de l'ambassade américaine là-bas, c'est sur le pic là, la plus belle vie au monde. Elle dit, je veux aller à Jérusalem. Mais il n'y a rien à Jérusalem. Non, il y a une pièce, dans un garage, noir, sans vue, 15 mètres carrés. On va là-bas. Et la piscine, pas de piscine. Bon, il y a au moins une baignoire, pas de baignoire. La douche dans les toilettes.
Mais c'est Jérusalem, dit-elle. Non, mais t'es folle. T'as vu où j'habite, elle est là-bas. Ça va pas. Divorce. Et il donne tout, elle a tout, lui il a rien. Ou le contraire. Lui dit le petit boubouille à Jérusalem, elle dit non, mais ça va pas, t'as vu un peu ma belle villa ici à Essel-Pitouar. Divorce. Avec 10 enfants. Même de Israël à Jérusalem. On comprend une chose pareille. Tu vas divorcer 10 enfants pour Jérusalem, pour Israël, ça ne tient pas la route. Ça veut dire que nous, on ne tient pas la route. On ne se rend pas compte ce que c'est. On se rend pas... Alors, c'est vrai, c'est une histoire énorme. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de pièges. Principalement dans les écoles. Beaucoup trop sont venus en Israël, ont mis leurs enfants dans des écoles qui n'étaient pas appropriées, et les enfants sont partis en cacahuètes. Terrible. Et après, ils repartent en France, et vas-y la Goya est terminée. Ça n'aurait été préférable qu'ils restent à Paris, ça aurait été mieux. Mais si c'est une alia qui est bien construite, bien conseillée, comme il se doit, avec des bonnes écoles, je ne dis pas forcément toutes orthodoxes, etc., il y a des écoles adaptées aussi aux non-orthodoxes. Mais je ne comprends pas. Dieu nous a chassés de cette terre, il y a 2000 ans, parce qu'on se comportait mal. Maintenant, il a dit, ok, vous avez suffisamment payé. Tu as eu les croisés, tu as eu l'Inquisition, tu as eu les Chmielnicki, les Cosaques, tu as eu la Shoah, tu as eu... Tout, vous regardez, c'est phénoménal la souffrance du peuple d'Israël. Ok, c'est bon. Revenez mes enfants. Non. Je suis bien à Paris, il y a les allocs. Mais t'es taré. Mais il y a les allocs. Mais t'es taré, tu ne comprends pas de quoi on te parle. Dieu te dit reviens, être avec moi. Ici il y a la présence divine. Alors Nachman Breslav dit qu'en Israël, les choses ont l'air naturelles. Rien n'est naturel. Rien. C'est tout du surnaturel. Et tu vois bien, c'est pas normal ce qui se passe ici. Tu es le premier dans combien de domaines? L'État d'Israël est premier dans tellement de domaines. Alors qu'il y a 70 ans, on existait, 72 ans, on n'existait pas. Et on était sans cesse menacé. Encore, on est menacé de faim. Sans cesse. Comprenez qu'on est menacé. Il y a 150 000 missiles au Liban qui sont visés sur nous. 150 000 missiles, un pour 46 personnes. Et on est là, on survit encore, et on ne sait pas ce que nous... Mais on sait, parce qu'Hachem, il est là, il nous protège, nous l'a ramené, c'est la terre de Dieu. Et la Torah en Israël, combien elle vaut? Chaim Kanievski, en 2008, la revue Contras a fait un interview. Il y a des attentats, etc. Ils ont demandé au Rabbi Chaim Kanievski, est-ce qu'on dit aux Juifs de France de venir sans, pas au cas par cas, tout le monde en vrac. Il a répondu, tout le monde en vrac, ils vont venir ici, ils n'ont pas de parnassa, qui, quoi, comment, ça ne marche pas. Chaque cas, il faut étudier oui ou non. À part une exception. Ils étudient en Torah. Il dit, les étudiants en Torah, la Torah d'Israël, elle est tellement grande en qualité par rapport à la Torah de hors Israël, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent et qui n'habitent pas Israël, d'accord, que même s'ils n'ont aucun moyen de survivre, rien, qu'ils viennent. Et Dieu aidera. Note de la rédaction, écrit Contras, la réponse du Rav est super puissante. Ça veut dire, venez et la logistique suivra. C'est pas comment tu vas survivre, t'en fais pas. Tu viens pour la Torah, c'est tellement une Torah de qualité. Et ça, l'écrivait en 2008. Aujourd'hui, c'est encore plus fort. C'est phénoménal ce qui se passe ici au niveau thoraïque. Phénoménal. En 2015, de nouveau, il y a eu des attentats, etc. Moi, j'ai envoyé une lettre. Perso. Il a regardé comme ça. Même question exactement. Au cas par cas ou tout le monde? Il a dit tout le monde. Qu'est-ce qu'il a changé? Je ne sais pas. Corona, Gog ou Magog. J'ignore. Il a vu qu'il fallait venir dans tous les cas. Oui. Et dans tout votre, dans la page 110. 110, 111, oui. Et ben, il dit que justement, tu ne vas pas de la Babylonie, tu vas pas en Israël. Parce qu'à l'époque, en Babylone, donc je dois répéter à haute voix ce que tu dis. Il y a la Torah, parce qu'il y avait plus de Torah. Oui, donc à l'époque où le texte était écrit, c'est en 450 de l'ère chrétienne, d'accord, le centre de Torah, c'était la Babylonie. En Israël, il y avait presque plus de Torah, il y avait ici des persécutions, c'est extrêmement difficile. Donc il fallait rester en Babylonie, parce que mieux vaut un juif pratiquant en Babylonie qu'un niette ici en Israël. Mais aujourd'hui, la Torah, elle est là. L'économie, elle est là. Le bonheur, on est le 12e sur 156 pays au monde, on est le 12e pays où il y a plus de bonheur au monde. Avant beaucoup de pays, la France, l'Amérique, tout ça,
Je ne sais pas où ils sont, d'accord? On est avant eux. Bien qu'on est en danger de mort sans cesse, mais on est plus heureux. En plus, t'es pas en sécurité à l'étranger, c'est clair qu'on vit sur une poudrière, on sait pas ce qui se passe. Du moment qu'il y a un mécontentement du peuple, des émeutes, des choses, en fin de compte, d'habitude, ça retombe sur les Juifs. En fin de compte. Donc, mieux vaut déguerpir rapidement. Au niveau médical, on est les tops. Au niveau économique, on est parmi les tops. Au niveau tellement de points, alors pourquoi pas? La seule question, je répète, éducation des enfants. Ça, si ce n'est pas assuré que ce sera le top, et il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de directeurs d'école, directrices d'école, directeurs qui sont des menteurs, ils racontent des histoires aux Français qui croient tout, d'accord, des menteurs. Ne les croyez pas, renseignez-vous bien, il y a un site qui s'appelle Choisir mon école en Israël, d'accord? Ceux qui sont intéressés, qui nous écrivent, on leur donnera, il faut prendre des renseignements, vérifier, sinon on se fait avoir. Combien on a eu? Des milliers, comme ça. Ça, non. Mieux vaut rester en France avec une école juive bonne qu'en Israël avec une école juive qu'on appelle juive mauvaise. De toute façon, vous savez très bien que incessamment sous peu, c'est la fin. Et on sera beaucoup plus facilement sauvé en Israël qu'à l'étranger. Ça, c'est marqué clairement. Et je pense que le corona, déjà, n'est qu'un petit hors-d'œuvre par rapport à la suite. Qu'on voit qu'ici, combien ici, il y a eu peu de morts par rapport à l'étranger. Baruch Hashem, et pas Baruch Hashem. Baruch Hashem pour Israël, et c'est malheureux pour tous nos frères qui sont à l'étranger. Mais si commence la guerre Gog ou Magog, et les peuples se font la guerre, ici, on sera sauvés. Là-bas, peut-être oui. Mais ça, à quel prix? C'est marqué les Sadiki, mais combien de souffrances? Ceux qui peuvent venir rapidement, qui viennent. Bezrat Hashem. Ce qui est écrit dans cette page-là, tout celui qui habite la terre d'Israël, c'est comme s'il a un Dieu. Tout celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Tout celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il est en Avodah, comme s'il fait l'idolâtrie. Pourquoi idolâtre? Mais il y avait le Chavetz Chaim qui était à l'étranger. Et le Rambam est venu en Israël, après il est parti en Égypte, d'accord, il y a des très grands rabbins, quoi, ils étaient idolâtres? Réponse oui. Comment oui? Ben, la Gemara le dit, raconte des histoires. Le principe est très simple. Ici, on est direct avec Dieu. Quand tu fais une mitzvah, ça va directement chez Dieu. À l'étranger, tu passes par le ministre de la terre. Tu as l'ange Macron, l'ange Trump, d'accord, l'ange, qu'est-ce que j'en sais moi, Kim Jong, d'accord, tout ça, d'accord. Tu as des anges comme ça, en forme de leur sbire qu'ils ont en bas, d'accord. Et lui, il prend un impôt sur la mitzvah, qui va au sitrach, au côté négatif. Donc tu sers le mal. Alors il faut arrêter les mitzvot à l'étranger? Non, on continue. Mais savoir, ce n'est pas du 100%. Il y a une partie, j'ignore combien, qui part au côté négatif. Plus que cela, comme c'est écrit sur le verset, vous les attacherez en signe à vos mains et en totafot, en fronton entre vos yeux. Sur le verset qui est dans le livre de Dvarim, Rashi dit, Atzivilar tziyunim, mets-toi des repères. Quand tu es à l'étranger, continue à mettre les tefilines, continue à mettre les tzitzit, continue à étudier la Torah, comme ça. Quand tu reviens dans la terre d'Israël, tu n'auras pas oublié comment on fait. Qu'est-ce que tu entends par là? Que la raison qui motive l'application des mitzvot à l'étranger, c'est pour pas qu'on oublie. Alors quoi, j'ai pas de mérite? Oui, tu as un mérite. Tu as le mérite énorme qu'aujourd'hui on revient en terre d'Israël, on n'a pas oublié. C'est grâce à toi, parce que tu as continué à mettre les tefilines. Mais en réalité, l'action des mitzvot, elle se fait que là, en terre d'Israël. Que là. Pas Eilat. Eilat, c'est pas la terre d'Israël. Non? Eilat, tu as le passeport israélien, mais c'est hors de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est descend jusqu'à 50 km au bas de Beersheba. On n'a jamais habité Eilat. Il y a deux conquêtes, il y a deux territoires de la terre d'Israël. La conquête des Juifs d'Égypte et la conquête avec Ezra. Celle de Ezra qui compte. Parce que celle d'Égypte, elle a été prise par la force, donc quand elle est reprise par la force, elle disparaît. Celle de Ezra a été donnée par les peuples. L'ONU de l'époque, d'accord, le roi Cyrus, le roi de Perse, Koresh, il a dit, Dieu m'a parlé d'aller reconstruire le temple de Jérusalem, allez, tous les Juifs de mon empire, allez, donc c'était fait par les nations ont autorisé cela. Donc, si maintenant viennent les Romains et nous chassent par la force, prennent le pays, c'est eux qui sont illégaux. Donc la sainteté de la terre d'Israël est restée jusqu'à aujourd'hui, celle de Olé Bavel. Les deux, de toute façon, que ce soit Égypte ou Bavel, c'est 50 km environ au sud de Beersheba, c'est plus la terre d'Israël déjà. D'accord? Donc il ne faut pas l'habiter là, de toute façon, c'est pas très génial là-bas, les plages. Yerushalayim,
Combien les Juifs ont pleuré, ont imploré, ont tellement voulu, combien de fois on rappelle Yerushalayim dans la Bible, des centaines de fois, dans les prières. C'est notre âme, Yerushalayim, notre âme. Donc il peut venir. À l'époque, c'était quoi? Il y a quelqu'un qui a écrit au XIVe siècle. C'était Maharai, un des grands rabbins ashkénazes. Un gosse de 15 ans, il dit, je veux aller étudier la Torah en Israël. Mes parents ne veulent pas. Il dit, tu te tailles, tu pars. Kibbutz Avaim, rien du tout. Mais à l'époque, au XIVe siècle, alors c'est 6 mois pour arriver, si tu arrives, d'accord, si tu arrives, et après c'est fini, les parents ne te les verront plus jamais. Puis il n'y a pas aujourd'hui Skype, d'accord, avec rien. Tu écris la lettre, ça arrivera peut-être 6 mois plus tard. Eretz Israël, tu pars. Kibbutz Vahem, honorer mon père et ma mère. Wallo, terre d'Israël passe avant. Donc c'est complètement phénoménal. Il y a un verset dans Kohelet qui dit, un verset du roi Salomon, Noten neshama la'am alea ve'ruach la'alochim ba. Il donne une neshama sur le peuple qu'il habite, ve'ruach et un ruach la'alochim ba et ceux qui y vont. Explique Rabbeinu Hari. Chaque personne, quand elle est née, elle reçoit un niveau basique qui s'appelle nefesh. Maintenant, dans le nefesh, tu as plusieurs niveaux. Tu as nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, mais ça reste nefesh. Quand tu vas, la première fois de ta vie, tu rentres en terre d'Israël, tu reçois ruach. Tu peux être le plus grand des tzadikim. Tu n'as pas mis les pieds en terre d'Israël, tu restes nefesh. En tout cas, à un certain niveau, il te manque ruach. Tu n'as pas ruach. Quand tu arrives en Israël la première fois, tu reçois ruach. On appelle ça le syndrome de Jérusalem. Beaucoup de gens, ils ont un choc. Ou à l'aéroport, ou à Jérusalem, près du Kotel. C'est connu, c'est un truc connu, le syndrome de Jérusalem. D'accord? Pourquoi? Ils ont reçu le ruach. Ping! Choc spirituel, émotionnel. Si tu viens t'installer en terre d'Israël, tu reçois un neshama. Je ne connais pas les quantités, mais c'est de l'ordre de 1 pour 100 ou 1000, et après pour 1000, 10 000, 100 000 par rapport au 1. Le neshama, c'est énorme. Donc tes capacités spirituelles, elles décuplent, elles centuplent. Tu as tout reçu. Et quand tu décides, gros crétin, de quitter Israël, j'en peux plus, il me saoule, tatati, tu repars, qu'on est bien appareillé avec les allocs, tu perds tout, bye bye, plus de neshama, elle part. 2-3 mois encore, parce que tu penses encore revenir, alors elle reste. Si tu décides de rester à Paris, elle part, tu as tout perdu. C'est notre place. C'est notre maison, ça fait 2000 ans que l'univers attend que nous rentrions à la maison, et maintenant on peut rentrer à la maison. Et on peut inscrire nos enfants dans des écoles qui sont cachères, comme il faut bien. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Le coup de pied? Il viendra. Il viendra. À mon avis, je suis un peu dur, mais je pense que le Corona, c'est déjà un petit avertissement. Voilà. Bézat Hachem, que tout le monde revienne rapidement, comme il se doit. Bien que, je dois quand même être honnête, c'est écrit qu'une des 4 choses que fera Mashiach, c'est ramener les Juifs en terre d'Israël. Donc, j'imagine qu'il est en train déjà de commencer à le faire. Ce qui se passe maintenant, c'est pas normal, et que c'est déjà l'action du Mashiach. J'imagine aussi qu'une fois qu'il sera dévoilé, aussi, il ramènera tous ceux qui... Il y en a pour des raisons objectives, ils ne peuvent pas venir en Israël. Le type, il a sa mère qui a 80 ans, elle n'est pas sûre dans Israël, elle est dans les hôpitaux. S'il part, elle crève dans les hôpitaux, il doit rester. Il n'y a aucune question là-dessus, c'est clair. Donc, il y a sûrement des Juifs qui ne peuvent pas venir. Et Dieu comprend cela, et Mashiach les fera en sorte qu'ils reviennent sur le tapis rouge Bezrat Hashem. Des questions? Moi j'ai entendu un jour, c'est que Hachem nous a dispersés sur toute la planète, qu'on puisse prendre des... Étincelles de sainteté. Il y a des étincelles de sainteté qui sont passées dans le monde entier. On aurait pu normalement, depuis la terre d'Israël, faire le travail nécessaire pour les ramener à longue distance. Mais, vu qu'on a péché, on a bouché notre aspirateur à longue distance, on a dû aller sur place. D'où la raison de l'exil. C'est vrai que les choses qui font le plus finir l'exil, c'est la tchouva. Quand les gens reviennent à Dieu, donc ils ramènent tous leur étincelle de sainteté et ils reviennent en terre d'Israël. Un des plus grands moteurs du retour physique des Juifs, c'est le retour spirituel. Quand quelqu'un est à Paris, il fait tchouva, au bout de quelques années, il est en Israël. C'est automatique. Parce qu'il ramène toutes les étincelles de sainteté qu'il avait sur place, au niveau général, au niveau personnel. Chacun a des étincelles à lui qu'il doit ramener. Donc tant qu'il a des étincelles, il doit rester là-bas. Après, il fait l'Aliyah Jumbo, ça s'appelle. Il est là, mais il repart toutes les semaines travailler parce qu'on est mieux payé. Il a encore quelques étincelles là-bas à ramener.
D'accord? Mais le jour où c'est fini, finito. Moi, un temps, je voyageais énormément en France, partais pour les séminaires, d'accord? Puis un beau jour, j'ai eu ras-le-bol. J'ai eu ras-le-bol surtout de devoir voir salir mes yeux. Donc je vois le Rav Steinman, et je dis voilà, ras-le-bol. Je ne veux plus voir de bonnes femmes. Fini. Chaque Kippour, je prie, tout ça. Après, je prends l'avion, déjà les hôtesses, après les séminaires, voilà, les affiches. Basta. Chaque Kippour, je dois repleurer parce que j'ai vu des femmes, pas bien habillées, je reste en Israël. Il m'a dit, fais qu'à des hommes. Je lui ai dit, l'avion, c'est des hôtesses hommes ou des hôtesses femmes? Non, je vais pas les... Il m'a dit, l'avion. Je lui ai dit, c'est pas mieux, dans l'avion aussi, il y a des bonnes femmes. Et il a compris. Après 10 minutes de discussion, il a dit comme ça, je vous dis, son langage en yiddish, en hébreu avec l'accent yiddish. Afilu sofek sokanel ruchnius altelech. Même s'il y a un danger, un doute de danger pour ta spiritualité, n'y va pas. Victoire. Et depuis, Be'ezrat Hashem, je ne sors plus d'Israël. Attendez, c'est pas ça. Après, il fallait faire des dîners de gala pour la yeshiva. Elle ne va pas se nourrir d'air et d'eau fraîche. D'accord? Un beau jour, je dis à mon directeur, basta, je ne pars plus. Et l'argent, Dieu pourvoira. Tu es prêt qu'on pose la question à un gadol? Oui, qui? Lui me dit, Reb Chaim Kanievski. Je lui dis, j'accepte. J'écris une lettre. Un Rosh Yeshiva veut partir 24 heures, c'était moins de 24 heures en France, mais plus de 24 heures hors d'Israël. 26 heures hors d'Israël, d'accord? Pour faire un dîner gala, pour amener l'argent pour la Yeshiva. Mais il a peur que quand il est là-bas, Mashiach revient ou chose du même type. Que faire? Le Rav, il a dit 5 mots. Ezeshela, quelle question? Betar shelo eler, bien sûr qu'il ne part pas. Revictoire. L'année d'après, le stuff entier vient dit, il faut y aller, il a besoin de vous, la communauté française, vous allez, vous ne passez pas que de l'argent, les gens ils sont renforcés par cela. Ok, écrivez, ils réécrivent une lettre au Rav Kanievski, ils ont raconté des histoires. Le Rav, il vient, beaucoup font tchouva, ça renforce la communauté, pas parler d'argent, ils ont que rohaniou, que spirituel, ils ont raconté des histoires. Bon, le Rav prend la lettre, il pose, il dit rien. Une semaine plus tard, son petit-fils, lui remet la lettre, prend-la de nouveau, il dit rien. Une semaine d'après, troisième fois, de nouveau, tac, il dit rien. Ah là, le petit-fils dit, grand-papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne peux pas lui dire d'y aller. Il veut y aller, qu'il y aille. Mais moi, je ne peux pas lui dire d'y aller. Revictoire définitive, j'y reste, et j'invite tout le monde à venir et y rester, Bézrat Hashem. On est au paradis ici. Au paradis. Faire Shabbat à Yerushalayim, est-ce qu'il y a une chose qui a un meilleur goût au monde? Un meilleur goût au monde? Moi, je ne connais pas. C'est un cadeau de Dieu qu'on a reçu, cette terre. Combien nos ancêtres, combien Dieu s'est fâché parce qu'on n'a pas voulu rentrer sur cette terre, et combien ils ont voulu, combien ils sont battus, combien les salles d'Israël, quand ils quittaient la terre, se roulaient par terre en pleurant. Et quand ils revenaient, ils embrassaient la terre. Mais ce n'est pas des jeux, ce n'est pas un jeu. C'est vraiment la terre sainte. C'est ici qu'on peut se brancher avec notre être, avec notre réalité divine. C'est fantastique. Que nous aide tous nos frères de l'étranger à venir en terre d'Israël rapidement, que rapidement Mashiach vienne et ramène tous ceux qui n'ont pas pu venir en Israël rapidement aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.